Aujourd'hui, nous allons nous atteler à nous appesantir sur une de ces connaissances, à savoir le dépassement de soi. De façon classique, nous pouvons dire que le dépassement de soi, c'est le fait de repousser ses limites au-delà de ce que l'on estime réalisable ou faisable. Et dans le cas de notre formation, dès le départ, il y en avait qui pensaient qu'ils ne pouvaient pas passer une journée entière sans fermer l'œil, donc sans dormir. À Koutaba, nous en avons passé 10 en termes de jours, sans fermer l'œil. Il y en a aussi qui ont pensé que lorsqu'on a les ampoules aux pieds, on pouvait bien se retirer pour faire le pansement avant de revenir, continuer les activités physiques et sportives. Là-bas, la solution venait plutôt de ces épreuves physiques et sportives. Donc quand tu venais avec des ampoules, on dit très bien, bravo, vraiment on compatit. La solution c'est qu'il faut continuer de courir. Et c'est même sur toi qu'on mettait plus l'œil. Autre chose, Excellence, il est arrivé des cas où il y avait des camarades qui avaient peur soit de sauter d'une dimension ou d'une autre, soit de faire certains parcours. Là-bas, on a réussi à évader ces genres d'esprit. Par rapprochement un peu à ce que nous faisons ici, Excellence, nous dirons que dans la vie quotidienne, il arrive que nous agissions sous le poids de nos limites. Et ces limites peuvent émaner soit de la peur, soit de la honte, soit des stigmates, soit encore des préjugés qu'on a de nous. Et ces éléments influencent négativement notre façon de faire et aussi notre façon de penser. Des fois, nous pensons que nous ne pouvons pas aller au-delà de ce que nous faisons. Des fois, nous réfléchissons en restreignant le champ de notre action sur ce que nous sommes. À la limite, même sur ce que nous ne sommes pas. C'est-à-dire que c'est en deçà de ce que nous sommes. Par exemple, lorsqu'on est cadre, on se dit, tant que la hiérarchie ne donne pas les instructions, moi je me limite à faire ce que je fais ici à bas. Or, vous devrez être un acteur d'impulsion du développement dans votre structure. Il y en a qui n'intègrent pas encore le fait qu'ils peuvent aller au-delà de ce qu'on fait à la routine. Alors, comment est-ce qu'on peut justement parvenir à développer cet esprit de dépassement de soi face à nos différentes limites? Nous avons pensé que la première des choses qu'il faudrait faire, c'est de s'accepter comme tel. C'est accepter soi-même tel que nous sommes. Si tu ne t'acceptes pas, jamais tu ne te considéreras comme étant à ta place. Ça, jamais. La deuxième chose qu'on puisse faire, c'est l'estime de soi. Il faut se valoriser. Il faut se crédibiliser. Ce n'est pas à quelqu'un de venir dire « Non, monsieur le directeur, non, monsieur le... » Non. Il faut que dans tes actes, dans tes pensées, dans tes manières de faire, qu'on ressente que toi-même, tu es conscient de ce que tu es et que tu es fier de ce que tu es. Il ne faut pas aller vanter les autres professions, vanter les autres corps de métier, alors que tu as le tien. Je pense que l'État ne recrute que sur la base des postes de travail, et les postes de travail sont fonction aussi des besoins. Et comme tel, si on t'a recruté, ça veut dire que tu as quelque chose à produire, où tu es placé. Et ce n'est que l'estime de soi et le dépassement de soi qui pourront t'amener à donner le meilleur de toi-même. La dernière chose qu'on puisse faire pour pouvoir surmonter nos limites, c'est de développer la résilience. Il faut être résilient. Il ne faut pas qu'on se limite à dire que non, je n'ai pas de ressources, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Il faut plutôt trouver des moyens pour pouvoir s'accommoder aux limites qu'on rencontre chaque jour. Les grands entrepreneurs vont vous dire que quand il faut aller loin, on ne regarde pas les ressources. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que dans l'entrepreneuriat, la première des choses à faire, c'est l'idée. C'est l'idée. L'idée du projet. Lorsque vous avez maturé votre idée, alors elle deviendra un projet et les ressources pour la financer, cette idée-là, ça ne manquera pas. Donc, ladies and gentlemen, and today we'd like to put emphasis on overcoming one's limit. You know, at times in life, we face many limits
due to either the fact that we shy, due to the fact that we are afraid, or due to some stigma coming from others or from ourselves. And by doing so, in our action, in our daily action, we shall always be limited. We will never produce, we will never go to the bottom of what we are capable to do if we still put on our mind that those limits come first. No, we have to push them aside. And what we have to do is to develop 3 key major elements. The first element we have to develop is to accept ourselves. Accept ourselves as how and where we are. You should not be there valorizing other people's, or you will be there expecting that people should come and valorize you while you yourself, you do not accept yourself. The second thing is to valorize whom you are. Whatever be your position, please accept who you are, and then you develop the various skills that will enable you accepting your place. And then the third, but not the least, which I advise you to do, is to be resilient. Whatever being the situation, please develop the skills that will enable you handle over any kind of situation that you'll be facing, and it's quite possible. And the major element you need for that is the idea. And there is nothing I know which is more fertile than idea, because imagination is free. And the only limit you might have when it comes to imagination is the sky. And so, ladies and gentlemen, let the sky be your limit to overcome your limit. Thank you for your time.